Fière d'être ici ce matin pour vous présenter le projet de loi zéro émission. Donc, c'est quoi une loi zéro émission? En fait, c'est pour obliger les manufacturiers à offrir des véhicules électriques. Et lorsque je parle de véhicules électriques, c'est les tout électriques ou les hybrides branchables. Et pourquoi c'est nécessaire au Québec? Au Québec, on avance à pas de tortue dans la vente de véhicules électriques. En 2014, on parle de vente de juste de 2250 véhicules électriques. Et si on veut accélérer le pas, ça prend des outils comme la loi zéro émission. Au Québec, il n'y a que seulement 4 modèles véritablement disponibles. Il y a 12 modèles qui sont disponibles, par exemple, aux États-Unis, mais qui ne sont pas disponibles au Québec. Je vous parle ici en particulier de la e-Golf. Je suis même allée au salon de l'auto et j'ai rencontré les gens de Volkswagen en disant pourquoi c'est pas offert ici au Québec. Et ils m'ont répondu, c'est parce que comme on a des lois zéro émission aux États-Unis, il faut qu'on remplisse nos obligations. Elles sont donc offertes aux États-Unis en priorité, donc on ne prévoit pas en avoir pour le Québec. Il y a 10 États américains qui ont une loi zéro émission. Donc, on parle là de 30 près de 30 du marché de l'automobile américain qui est couvert par une loi zéro émission. Donc, ça se fait aux États-Unis et des commentaires qu'on a, ça va très bien. Et avec une loi zéro émission, très clairement, c'est aussi pour une réduction des gaz à effet de serre, mais ça nous permettra aussi, parce que les économies réalisées dans l'achat de pétrole, qui est en importation, permettra d'investir premièrement, en électricité verte du Québec, puis c'est 85 d'économie, parce qu'en électricité, ça coûte beaucoup moins cher qu'en pétrole. Et la balance, les économies réalisées, dans l'économie locale au Québec, donc faire rouler le développement économique. Donc, voilà, et nous espérons vraiment que le gouvernement accueillera favorablement ce projet de loi-là. Nous sommes très ouverts sur les modalités. Nous proposons l'objectif de 2 des véhicules en 2016, des nouvelles ventes, et jusqu'à 11 des nouvelles ventes en 2019. Donc, ce qui représenterait 47 000 véhicules pour les ventes de 2019. Juste un point de comparaison, la Norvège est déjà rendue à 50 000 véhicules électriques vendus sur son territoire. Donc, ce sont des objectifs qui sont atteignables. Et si on veut véritablement réduire nos gaz à effet de serre, il faut vraiment se donner, je vous dirais, des moyens corsés pour atteindre nos objectifs parce que sinon, nous ne les atteindrons pas. Merci, Mme Ouellette. Maintenant, prendra la parole le député de Jonquière et porte-parole de l'opposition officielle en matière de développement durable. Merci. Alors, rapidement, simplement pour dire qu'évidemment, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'appuie ma collègue Martine dans le dépôt de la loi zéro émission. C'est vraiment un geste important qui est fait ici et qui est en toute cohérence avec la stratégie d'électrification des transports que nous avions présentée et déposée comme gouvernement sous le gouvernement de Mme Marois. Simplement rappeler que autour de 45 des gaz à effet de serre au Québec dépendent du secteur des transports. Donc, on n'a pas le choix. Si on veut faire un pas réel pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il faut agir dans le transport. Et il faut donc déposer un projet de loi forçant un peu la main, au fond, aux constructeurs automobiles, via, évidemment, tout leur réseau dans les régions du Québec, à présenter aux consommateurs des véhicules électriques. Présentement, là, si vous allez dans une salle de montre d'un concessionnaire de Jonquière, là, il n'y en aura pas de voiture électrique. Moi, je suis un amateur de Volkswagen. Là, ça fait 5 que j'ai. J'aimerais ça avoir la e-Golf. Là. Je ne peux pas l'acheter au Saguenay. Il faudrait que j'aille l'acheter à Burlington, au Vermont, puis payer des taxes en traversant la frontière, avoir une e-Golf où il n'y aura pas de mécanicien dans ma région pour la réparer si jamais il arrive un problème technique. Alors, ce n'est pas très encourageant dans ce contexte-là pour des consommateurs québécois de s'acheter des véhicules électriques. Donc, il faut forcer un peu la machine et c'est ce que propose Martine avec son projet de loi. Évidemment, je suis entièrement en accord avec cela. Je demande au gouvernement de l'appeler. Et je rappelle pour les gens qui pourraient être sceptiques que de passer à un véhicule électrique, c'est certainement se libérer des pétrolières. On évalue les économies entre 1 000 et 2 000 $ par année, seulement dans le fait qu'on n'a plus besoin d'acheter d'essence, puis de faire la file à la pompe, puis de faire le changement d'huile. Alors, c'est vraiment des économies importantes. Alors, je pense que si le gouvernement qui veut, soi-disant, soulager la classe moyenne, s'il est sérieux dans ce qu'il dit, il devrait appeler le projet de loi déposé par Martine sans délai pour qu'on puisse soulager la classe moyenne en les encourageant à passer aux véhicules électriques.